Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Elden Ring. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo Elden Ring. Alors, c'est un nouveau jeu que j'ai pas fait sur la chaîne. Alors, c'est un jeu que j'ai installé il y a longtemps. Je suis quand même très avancé dans ce bonhomme-là. Ce bonhomme-là, c'était juste un test. Ça, c'est le nouveau bonhomme que je vais faire une vidéo dessus. Alors, on va le prendre. Alors, aujourd'hui, je vais juste vous montrer l'histoire du jeu. Alors, ouais. Alors, pour commencer. Ah oui, pour commencer. N'hésitez pas à liker et vous abonner, bien sûr. On essaye d'atteindre les 100 abonnés. Même si je sais que c'est pas beaucoup. Je vous... Ouais, on commence. Hein. Alors, comme vous allez arriver dans le jeu, il va y avoir une cinématique. Vous allez arriver à une place. Après, vous allez aller... il va y avoir un boss, Crafted Saiyan. Il va s'appeler le Crafted Saiyan. Parce que je connais par cœur, tu vois. Après, vous allez arriver à First Step. Ici. Après, vous allez continuer. Continuer. Vous allez arriver dans une forêt. Vous continuez un peu. Puis faites attention, genre, dans la forêt, il y a comme un boss. Ce boss, ça s'appelle un Tree Sentinel. C'est un boss qui est sur un cheval, qui est en or. Voilà. Alors vous allez continuer dans la forêt. Vous allez tourner à gauche. Sinon vous pouvez prendre la map qui est dans les Gatefront Runes. Vous allez continuer. Vous allez arriver dans le Gatefront Runes. Vous allez arriver, vous allez voir une grâce qui s'appelle Gatefront. Vous allez continuer. Après, vous allez voir une grâce, c'est Stormhill Shack. Après, vous allez continuer. Vous allez trouver Castle Ward Tunnel. Vous allez prendre cette grâce là. Vous allez continuer. Vous allez trouver genre une porte. Genre un peu genre jaune. Qui est un peu buggé, tu vois. Après, vous allez tuer. Vous allez passer la porte. Après, vous allez voir un boss qui s'appelle Margit de Fellhomen. Ce boss là il est facile si vous êtes assez fort. Sinon vous pouvez demander de l'aide dans le serveur Discord. Discord, je vais vous envoyer le lien en description. Alors c'est un serveur que vous pouvez aller si vous êtes en PC. Si vous êtes sur un PC, vous pouvez aller dans la section PC Coop, dire en anglais Who can help me, genre pour Margit. Après il y a sûrement des personnes qui vont vous aider. Alors, ouais. Après, quand vous avez tué ce boss là, vous allez continuer. Vous allez faire la même affaire que tantôt. Vous allez trouver toutes les grosses. Vous allez arriver à Secluded Cell. Après, vous allez voir la même porte que ça s'appelle une fog. Fog Wall. En français, c'est je sais pas quoi. Après, vous allez continuer. Vous allez trouver Godric de Crafted. Après, vous allez le tuer. Il y a deux formes. Il y en a une, il y a tous ces deux bras. Il y en a une, il y a une hache. L'autre, la deuxième forme, il y a un bras, c'est une tête de dragon. Demandez pas c'est pourquoi, je sais pas. Après vous allez continuer. Et pouvoir continuer. Après vous pouvez passer ici. Vous allez arriver dans cette zone là. Vous allez voir ici il va y avoir un portail. Ça va TP ici. Et vous avancez dans le truc. Après vous allez voir un boss qui s'appelle Ronala. Désolé. Vous allez la tuer. Elle est assez simple. Après vous pourriez avancer dans le jeu. Après vous vous TP ici. Après vous pourriez avancer. Vous devez avancer dans le Grand Leaf of Dectus. Alors je vais vous faire une autre vidéo sur la localisation des médaillons de Dectus. Alors après vous montez, vous allez sur la plaque. Vous allez faire Hoist Medallion of Dectus.
Vous allez monter. Vous allez continuer. Vous allez arriver genre sur ce pont là. Vous allez continuer. Vous allez voir ce bonhomme là. Le Finger Reader Crown. Vous allez avancer. Après, vous devez continuer ce chemin là. Vous allez voir une grosse. Vous allez par le rayon d'une grosse. Vous allez trouver un chemin. Vous continuez. Après, vous allez arriver à un pont. Il va y avoir un Sentinel. Un Tri-Sentinel. Un Draconic Tri-Sentinel. C'est plus dur qu'un Sentinel. Tri-Sentinel. Après, vous le tuez, vous allez avoir une grâce. Puis vous êtes obligé de le tuer. Sinon, vous pouvez utiliser une technique. Ça s'appelle le poison. Vous allez derrière lui en sneak. Vous mettez le poison. Puis là, il ne veut pas savoir que c'est vous. Faut que c'est un moyen de le cheese, entre parenthèses. Alors, maintenant vous allez continuer dans la capitale de Lindol. La Lindol Capital. Je vais vous expliquer pourquoi moi c'est la Lindol Ashen Capital plus tard. Vous allez continuer. Après vous allez arriver dans une place, c'est Artree Sanctuary. Il va y avoir une grâce. Vous continuez. Vous allez trouver une autre grâce. C'est Queen Bedchamber. Il va voir. En fait, ici il va y avoir un boss. Ici, il va y avoir un boss. Il s'appelle Godfrey, the First and the Lord. Après, quand vous tuez, vous allez débloquer la grâce Artree Sanctuary. Après, vous continuez. Vous allez trouver la grâce Queen Bedchamber. Après, vous tuez le boss qu'il y a ici. Il s'appelle... comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Morgoth. Morgoth, ouais. Après, vous le tuez, vous allez trouver la grâce Elden Throne. Vous continuez. Vous allez voir une porte ici en vigne. Vous pouvez pas l'ouvrir tout de suite parce que c'est plus tard dans le jeu que vous pourriez aller ici. Vous allez continuer. Après, vous allez à la place Lindell machin. Vous allez à la place vous allez ici, à Capital Rampart. Vous allez continuer. Vous allez passer dans les murs. Vous allez arriver là. Vous continuez. Après, vous avez trouvé une grâce, Forbidden Land. Vous allez continuer. Vous allez trouver le Grand Leaf of Rold. Je vais faire une autre vidéo sur les médaillons de Grand Leaf of Rold. Et même les secrets. Le Hidden Path to the Electrice, c'est pour aller ici. Où est-ce qu'il y a Malenia. Blade of Mechala. Alors vous allez continuer. Vous allez arriver ici, à la Zamor Ruins. Vous allez continuer. Vous allez trouver une montagne que vous pouvez monter. Vous allez aller sur cette muraille de Chine, quoi. Vous allez continuer. Vous allez arriver ici, dans le lac gelé. Vous allez continuer, vous allez trouver la First Church of Maika. Ici, il y a un boss qui s'appelle Okina. Il drop le meilleur katana du jeu, qui s'appelle le Rivers of Blood. Alors, je l'ai pas encore tué, mais je peux vous montrer une démonstration de lui. Et peut-être de moi qui le tue. En fait, je pense que je l'ai pas tué. Et je pense qu'il spawn ici. Je suis pas sûr. Alors, en vrai, je crois que je l'ai tué. En tout cas, il ressemble à un samouraï. Vous allez continuer. Vous allez aller à droite. Vous allez arriver ici. Dans ça. Après, vous allez continuer. Vous allez trouver une chaîne. Vous passez la chaîne et il va y avoir une grâce. Après, vous continuez. Vous allez arriver à une autre grâce, Food of the Forge. Vous pouvez continuer en avant. Il va y avoir une chaîne. Passez la chaîne. Vous allez voir une fog wall. Ça s'appelle comme ça. Après, vous rentrez ici. Il va y avoir un boss qui s'appelle Fire Giant. C'est un géant de feu, quoi. Après, vous le tuez. Après, vous allez en haut. Il va y avoir une chaîne. Vous allez faire le tour à gauche. À gauche, c'est très important. Après, vous allez avoir une grâce. Forge of the Giants. Ça, c'est la Forge of the Giants. Après, vous allez parler à Melina. C'est un bonhomme qui peut vous donner Torrent. Puis c'est un cheval pour bien se déplacer. Après, vous vous TP à Grumbling Flora Mazula. Après,
vous tapez là. Vous continuez le chemin, vous pouvez regarder une autre vidéo. Continuez. Et arrivez là. Vous continuez, vous allez trouver une grosse qui s'appelle Beside of the Great Bridge. Vous allez continuer ici, il va y avoir un Draconic Tree Sentinel. Vous le tuez. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste passer à côté de lui. Vous allez trouver un boss qui s'appelle Malikas de Blackblade. En fait, il va arriver, il va s'appeler Beast Clericman. Vous les amenez à sa deuxième forme. C'est à midlife. Après, vous le tuez, vous allez avoir une grâce. Tralala, tralala. Après, vous allez retourner à ici. Vous allez faire le chemin. Ça va vous amener à Lindol Ashen Capital. Lindol Ashen Capital. Ouais, t'as compris. Après, Lindol Ashen Capital. Après, vous allez arriver ici. Vous allez prendre la grâce. Vous allez avancer. Vous allez arriver ici. Il va y avoir un autre Godskin duo. Après, vous allez le tuer, prendre la grâce. Vous allez continuer. Vous allez trouver Queen's Bedchamber. Vous allez arriver ici. Il va y avoir un boss qui s'appelle Godfrey the First Unknown Lord. Ça c'est le vrai. L'autre c'est un fantôme. Alors lui c'est un vrai. Vous le tuez, vous allez trouver la grâce Elden Throne. Maintenant, c'est très important, c'est plus comme la première truc. Avant c'était le Lindol Capital. Maintenant c'est le Lindol Ashen Capital. Ça c'est très important. Tantôt je vous ai dit c'est supposé être pas en feu. Maintenant, si vous venez, vous marchez, c'est très important. Non, en fait c'est pas important mais c'est cool. Vous allez voir un trou. Ok. Maintenant, vous voyez cette grosse lumière. D'habitude on dit ne pas toucher la lumière au bout du tunnel. Mais là vous allez être obligé de toucher la lumière. Vous allez la toucher. Après, et ça va vous amener à un boss qui s'appelle Radagon de First. Radagon, ouais, tout court. Quand vous la tuez, vous amenez à la fin de sa barre de vie. Vous allez ça va vous amener au boss qui s'appelle le Elden Beast. Celui-là, il donne l'épée pour faire plein de runes. Je vais vous montrer comment on fait plein de runes. Alors il va pouvoir, ça va donner des remembrance. Après, c'est bien. Alors après, vous pourriez aller dans le ici. Après, vous pourriez aller à dans le New Game Plus 2. Alors c'est une zone que il y a tous les boss qui respawn. Puis qui est genre ouais. Qui est comme 2 fois plus dur. Après si vous êtes en New Game Plus 3, c'est 4 fois plus dur. Après 8. Après 16. Après ainsi de suite. Après vous pourriez faire ça à l'infini. Bon. Maintenant je vais vous montrer comment on fait plein de runes très facilement. Alors vous devriez avoir besoin de cette épée. Ok, c'est la Sacred Relic Sword. Moi je l'ai mis en plus 10 parce que c'est bien. Alors, vous arrivez à cette grâce là. Vous avez tué Morg. Vous devez aller par là. Vous allez arriver ici. Après vous allez vous placer exactement ici. Après vous voyez il y a comme un contrôle. Wave of Gold. Contrôle, c'est une attaque spéciale. Après, vous voyez toutes les Abinorix. Ça va toutes les tuer. Là ça va vous donner 30 000 runes par fois que vous faites ça. Parce que si je vous donner 40 000, mais parce que si vous anyway. Quand vous faites ça, vous allez juste vous rasseoir à la grâce. Puis là, vous pouvez le refaire à l'infini. Puis si vous avez pas cette grâce, puis pas cette épée là, vous pouvez prendre un arc, n'importe lequel, tant que vous avez des flèches. Et toi moi je prends lui. Vous allez ici, vous allez prendre des flèches. Vous pouvez juste prendre à 2 mains, après tirer sur cet oiseau. Puis là il va tomber dans le trou, dans le vide. Après il va mourir. Ça va vous donner 55 000 runes.
Normalement. Bah, d'habitude ça donne 10 000, mais je sais pas quoi. Maintenant je sais pas pourquoi il m'a donné 55 000 runes. Il est supposé vous donner 11 038 runes. Alors maintenant vous faites ça. Après vous pouvez aller vous asseoir dans la grâce. Vous allez dans level up. On va dire, ah maintenant j'ai assez de runes. Alors on se retrouve quand j'ai assez de runes. Voilà, maintenant j'ai assez de runes, comme par magie. Vous voyez, c'est la magie du montage. Alors maintenant vous pourrez améliorer vos stats en cliquant sur les flèches. Alors vous, si vous êtes bas level, vous pouvez améliorer comme ça. Après vous pouvez faire ça à l'infini. Vous appuyez sur confirm. Moi j'ai amélioré en vie. Fait que là j'ai un peu plus de vie. Fait que là c'est bon pour level up. Mais admettons quand vous êtes rendu level 200, ça sert plus vraiment quelque chose de le faire parce que ça prend genre 400 000 runes. Ou 300 000, je sais pas. Vous pouvez faire ça à l'infini. Écoutez-moi bien. À l'infini. Ok? À l'infini. C'est très long l'infini. Alors, c'était ça pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors maintenant, je vous ai expliqué toute l'histoire de Elden Ring. Puis il y a plein d'autres boss, inquiétez-vous pas. Il y a plein. Il y a 1000 boss au total dans le DLC et dans cette zone-là. Dans le DLC, c'est une zone spéciale que vous devez tuer Mog, mais ça vous n'êtes pas obligé de le tuer pour avancer dans le jeu. Alors, vous pouvez aller dans cette zone-là. C'est Shadow of the Earth Tree. Alors, c'est pas la peine de vouloir y aller. Moi, c'est juste parce que j'ai rien d'autre à faire. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Moi, c'est un plaisir de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour savoir si vous aimez cette je vais faire plusieurs parties. Hein. Cette aventure, quoi. Alors, après, vous pouvez aller tuer plein d'autres boss. Plein d'autres boss. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis, bye bye. Tchuss.